Les ombres de la nuit enveloppent parfois nos vies d'un voile de mystère et de tragédie que rien ne laisse présager, transformant le calme apparent d'une existence ordinaire en un véritable drame d'une intensité insoutenable. Dans le silence profond des premières heures d'un mardi, qui semblait pourtant semblable à tous les autres, une petite communauté nichée au cœur du New Jersey est devenue le théâtre d'un événement d'une tristesse absolue, une tragédie qui a instantanément brisé le cœur de tous ceux qui connaissaient ce couple hors du commun. C'est dans la paisible localité de Blairstone, un endroit d'ordinaire si tranquille et préservé des tumultes du monde, que le destin a frappé de la manière la plus cruelle et la plus inattendue qui soit, plongeant les habitants dans un état de stupeur et d'incompréhension totale face à la violence de ce qui s'est produit. Les premiers intervenants, alertés en pleine nuit, alors que la majorité de la population était encore plongée dans un sommeil profond, se sont précipités vers une scène de désolation absolue, luttant contre le temps et contre des éléments déchaînés pour tenter de sauver 2 vies précieuses. Ce récit, qui commence dans les flammes dévastatrices d'un incendie nocturne, est bien plus que la simple chronique d'un fait divers tragique, c'est l'ouverture d'un hommage vibrant à un homme dont le parcours de vie a traversé les époques, marqué les esprits et touché des milliers de personnes, que ce soit à travers les écrans de télévision ou par son engagement quotidien auprès de ses concitoyens. Avant de plonger plus en détail dans les méandres de cette nuit fatidique et de découvrir le destin exceptionnel de ce couple fusionnel, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits et pour nous soutenir dans notre travail de mémoire et de partage d'histoires humaines profondes. Alors que les enquêteurs s'efforcent encore aujourd'hui de reconstituer le fil exact des événements et de comprendre comment un tel drame a pu se produire, l'émotion reste vive et les questions s'accumulent autour de la disparition de ces 2 figures respectées de la communauté. L'horloge affichait à peine 1 heure du matin lorsque les premiers appels de détresse ont retenti, brisant le calme olympien de cette zone résidentielle où les maisons sont habituellement des havres de paix et de sécurité pour leurs occupants. Les flammes, dévorant la structure avec une rapidité effrayante, s'élevaient déjà haut dans le ciel nocturne, illuminant d'une lueur sinistre les arbres environnants et projetant des ombres gigantesques qui semblaient annoncer l'irréparable. Les pompiers de Blairstone, rejoints rapidement par les équipes des municipalités voisines en raison de la violence de l'incendie, ont fait preuve d'un courage exemplaire en pénétrant dans ce brasier infernal au péril de leur propre vie. Guidés par le seul espoir de retrouver des survivants au milieu des décombres fumants et de la chaleur suffocante. À l'intérieur de cette demeure qui abritait tant de souvenirs et d'années de bonheur partagés, se trouvaient 2 êtres dont la vie allait basculer définitivement, un homme de 81 ans, au passé glorieux, et son épouse tant aimée, unis à lui dans la vie comme dans ce terrible dernier instant. Malgré la rapidité d'intervention des secours qui ont réussi à extraire les 2 victimes de l'enfer de feu et de fumée, le sort semblait déjà scellé pour ce couple, dont l'état de santé a été immédiatement jugé extrêmement critique par les équipes médicales dépêchées sur les lieux du drame, transportés en toute urgence vers l'établissement hospitalier le plus proche dans une tentative désespérée de les réanimer et de stabiliser leurs fonctions vitales. Ils n'ont malheureusement pas survécu à leurs graves blessures, laissant derrière eux une famille effondrée et une communauté entière plongée dans le deuil. La nouvelle de cette disparition brutale s'est propagée comme une traînée de poudre dès le lever du jour, suscitant une vague d'émotions d'une ampleur rare parmi les résidents de Blairstone et des localités adjacentes qui ne pouvaient croire à la perte de personnalités si marquantes. Pour comprendre l'impact réel de cette tragédie et le vide immense qu'elle laisse aujourd'hui, il est essentiel de remonter le fil du temps et d'explorer les multiples facettes d'une existence riche, intense et profondément tournée vers les autres. L'homme qui a péri dans cet incendie n'était pas un citoyen ordinaire, il était une figure de référence, un véritable pilier local, dont la voix et les actions résonnaient bien au-delà des frontières de sa petite ville du New Jersey. Les témoignages recueillis auprès de ses amis les plus proches et de ses collaborateurs de longue date décrivent tous un personnage hors norme, doté d'une curiosité intellectuelle insatiable et d'une générosité de cœur qui se manifestait dans chacun de ses projets, qu'ils soient artistiques
ou journalistique. L'annonce officielle de leur décès, confirmée quelques heures plus tard par leur propre fille sur les réseaux sociaux dans un message empreint d'une dignité et d'une tristesse infinie, a officialisé la perte de ces deux âmes sœurs, dont l'amour mutuel était visible par tous ceux qui les côtoyaient au quotidien. Cette disparition marque la fin d'une époque pour cette région, car cet homme avait choisi, après une vie professionnelle intense sous les projecteurs des studios de télévision et au sein des rédactions nationales les plus prestigieuses, de mettre son talent et son énergie au service de l'information locale. En fondant et en dirigeant un journal qui était devenu le cœur battant de la communauté. L'enquête qui s'est ouverte immédiatement après le sinistre tente de déterminer les causes exactes du départ de feu, les experts analysant minutieusement chaque débris pour tenter de comprendre comment une habitation si paisible a pu se transformer en un piège mortel en l'espace de quelques minutes seulement. Alors que les premiers éléments de l'investigation commencent à peine à être rassemblés par les autorités locales, le voile se lève progressivement sur l'identité de cet homme au destin romanesque, dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la télévision américaine et dans la mémoire collective de ceux qui l'a servi. La suite de ce récit nous permettra d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir comment cet acteur de talent, vétéran de guerre et passionné d'aviation, a construit pas à pas une vie d'une incroyable richesse avant que le destin ne vienne y mettre un terme si tragique. Le mystère qui plane autour de cette nuit tragique commence peu à peu à s'éclaircir lorsque l'on examine de plus près l'identité des deux victimes de ce terrible incendie, révélant au grand jour le parcours absolument extraordinaire d'un homme qui a marqué de son empreinte le monde de la culture et des médias. Paul Avery, dont le nom résonne encore dans le cœur de millions de téléspectateurs américains, était bien plus qu'un simple retraité vivant paisiblement dans le New Jersey avec son épouse Sheila. Il incarnait à lui seul une époque dorée de la télévision et représentait un modèle d'engagement et de polyvalence. Pendant plus d'une décennie, au cours des années 80, le visage de Paul Avery était devenu familier pour les fidèles de la célèbre série télévisée All My Children, un feuilleton quotidien extrêmement populaire où il prêtait ses traits au personnage de Huey, le barman emblématique de l'établissement nommé Foxy's. Ce rôle, bien que secondaire en apparence, lui avait permis de tisser un lien indéfectible avec le public, qui appréciait sa présence rassurante, son jeu d'acteur naturel et cette authenticité unique qu'il apportait à chacune de ses apparitions à l'écran. Sa carrière artistique ne s'était d'ailleurs pas limitée à ce feuilleton légendaire, puisqu'il avait également participé à d'autres productions majeures de l'époque, faisant notamment une apparition mémorable en tant que caméraman dans le chef-d'œuvre cinématographique Superman en 1978, tout en s'illustrant dans des séries télévisées à succès telles que Soap et Three's Company. Cette polyvalence artistique et cette capacité à passer d'un registre à un autre témoignaient de la richesse de son talent et de sa passion dévorante pour le monde du spectacle, un univers qu'il a côtoyé avec humilité et dévouement pendant de nombreuses années. Cependant, derrière les projecteurs d'Hollywood et la célébrité des plateaux de tournage, se cachait un homme au passé profondément héroïque et marqué par des expériences de vie d'une intensité rare, bien loin des strass et des paillettes du show business. Dès son adolescence, bien avant d'envisager une carrière sous les feux des projecteurs, Paul Avery s'était distingué par son esprit d'aventure et son amour du risque en pratiquant le parachutisme à un haut niveau, une passion pour le vide et la liberté qui allait façonner son caractère courageux. Cet engagement envers le dépassement de soi l'avait tout naturellement conduit à servir son pays avec distinction durant la guerre du Vietnam. Un conflit majeur au cours duquel il avait occupé les fonctions cruciales et extrêmement périlleuses de chef d'équipage d'hélicoptère. Cette expérience militaire marquante, vécue au plus près des combats et des réalités brutales du terrain, avait forgé chez lui une résilience à toute épreuve et un sens aigu du devoir qui ne l'ont plus jamais quitté tout au long de son existence. Après avoir quitté les forces armées, sa passion pour les cieux ne s'était pas éteinte pour autant, puisqu'il avait continué à piloter des avions à titre récréatif, trouvant dans l'immensité du ciel un espace de liberté et de sérénité qui contrastait singulièrement avec la frénésie de ses autres activités professionnelles. Lorsque l'heure de la retraite artistique a sonné pour lui,
Refusant de s'installer dans une oisiveté confortable, cet homme d'action s'est réinventé une fois de plus en se plongeant corps et âme dans l'univers exigeant du journalisme. Débutant cette nouvelle carrière au sein du prestigieux quotidien national The New York Times, où la rigueur de sa plume et son professionnalisme ont immédiatement été reconnus par ses pairs. C'est fort de cette riche expérience journalistique qu'il a ensuite décidé de s'installer à Blairstone pour y fonder et diriger le journal d'information local Ridge View Echo. Un projet éditorial ambitieux, né de sa volonté farouche d'offrir à sa communauté d'adoption un média indépendant, honnête et de grande qualité, capable de refléter fidèlement la vie et les préoccupations des habitants de la région. Au fil des ans, le journal est devenu une véritable institution locale sous sa direction éclairée, et Paul Avery s'est imposé comme une figure incontournable, respectée et aimée de tous, un homme que ses amis les plus proches aimaient qualifier, non sans une pointe d'admiration légitime, d'homme le plus intéressant du monde, en référence à la diversité incroyable de ses accomplissements. Sa disparition brutale aux côtés de son épouse Sheila, survenue dans des circonstances aussi tragiques que soudaines, laisse aujourd'hui un vide immense et difficile à combler au sein de cette communauté qu'il avait tant contribué à dynamiser et à informer à travers les colonnes de son journal. Les circonstances exactes du sinistre font actuellement l'objet d'investigations poussées de la part des services d'incendie et des autorités locales, qui cherchent à comprendre comment le feu a pu se propager avec une telle violence dans la résidence du couple au milieu de la nuit. La tension reste vive parmi les habitants qui attendent des réponses à cette tragédie, tandis que les hommages affluent de toutes parts pour saluer la mémoire de ce couple exceptionnel, dont la complicité et l'amour mutuel étaient évidents pour tous ceux qui les connaissaient. Les témoignages de ses anciens collègues du journal, des acteurs qui ont partagé sa vie sur les plateaux de tournage, ainsi que des citoyens anonymes de Blairstone, convergent tous pour brosser le portrait d'un homme d'une générosité rare, toujours prêt à rendre service et à mettre en lumière les initiatives locales. La suite de notre rapport nous permettra de plonger plus profondément dans les détails de leur vie de couple, d'évoquer le combat quotidien de Paul, en tant que proche aidant auprès de son épouse malade, et d'analyser l'héritage durable que ce couple laisse derrière lui après cette fin si injuste et prématurée. Pour comprendre pleinement l'ampleur de la perte que représente la disparition de Paul Avery et de son épouse Sheila, il faut se pencher sur la dimension humaine de leur vie quotidienne, une existence marquée par un dévouement absolu et un amour qui a surmonté les épreuves les plus difficiles de la vieillesse. Au-delà des rôles de premier plan, des exploits aériens ou des articles de presse rédigés d'une main de maître, la véritable essence de la vie de Paul s'est révélée dans l'intimité de son foyer au cours des dernières années de leur vie commune. En 2018, le destin a frappé durement le couple lorsque Sheila a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral, un événement médical majeur qui a bouleversé leur quotidien et limité considérablement son autonomie. Refusant catégoriquement d'envisager un placement en institution spécialisée, Paul a choisi sans la moindre hésitation de devenir le proche aidant à plein temps de sa tendre épouse, assumant cette lourde responsabilité avec une patience infinie, une tendresse constante et une dignité qui forçaient l'admiration de tout leur entourage. Ce choix de vie, exigeant et souvent épuisant pour un homme de son âge, témoigne de la profondeur de leur engagement matrimonial et de la force des liens qui les unissaient depuis de nombreuses décennies, faisant de leur maison de Blairstone le sanctuaire de leur amour protecteur. C'est cette même demeure, devenue le symbole de leur résilience et de leur complicité inébranlable, qui s'est transformée en un terrible piège de feu lors de cette nuit tragique, emportant ensemble deux êtres qui n'avaient jamais accepté d'être séparés par les aléas de l'existence. La douleur de la famille, et plus particulièrement de leur fille Kyle, s'est exprimée publiquement à travers des mots bouleversants partagés avec le monde entier, confirmant que cet amour mutuel était si fort et si évident que personne, au sein de leur cercle familial ou amical, n'a jamais pu douter de sa sincérité ni de sa puissance. L'héritage que laisse Paul Avery à la communauté de Blairstone et des municipalités environnantes est immense, car en fondant le journal Ridge View Echo, il n'a pas seulement créé un support papier, il a offert à ses concitoyens un véritable miroir de leur propre vie.
un espace d'échange et de cohésion sociale indispensable. Son ami proche et rédacteur au sein du journal, Joe Fallon, a souligné avec une immense tristesse que la disparition de Paul allait laisser un vide abyssal qui se ferait ressentir de plus en plus cruellement au fil du temps, à mesure que les habitants réaliseraient l'absence de cette voix unique, sage et bienveillante. Le parcours de cet homme exceptionnel, qui s'est éteint à l'âge respectable de 81 ans, rappelle à chacun de nous la valeur d'une vie vécue intensément, sans peur du lendemain et toujours guidée par le désir d'apprendre, de créer et de protéger ceux que l'on aime. Des cieux du Vietnam au plateau de tournage de la télévision américaine, de la rédaction du New York Times aux ruelles paisibles de sa petite ville du New Jersey, Paul Avery aura traversé le siècle avec une élégance et une générosité rares, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Alors que les cendres de l'incendie se sont refroidies et que l'enquête officielle se poursuit pour déterminer les causes techniques du sinistre, la mémoire de Paul et de Sheila continue de briller intensément dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de croiser leur chemin. La communauté se rassemble désormais pour honorer leur mémoire, non pas dans les larmes de la tragédie, mais dans la célébration d'une double existence riche d'enseignements, de courage et d'une fidélité absolue qui s'est maintenue jusqu'au dernier souffle. Cette histoire tragique, bien que marquée par la douleur d'une fin brutale et injuste, restera avant tout le témoignage d'une vie extraordinaire menée par un homme que l'on qualifiait à juste titre